On prend un café ensemble. Bonjour, bienvenue à Un café avec votre député. J'ai rencontré plus tôt cette semaine Monsieur Bougie de la Mielerie King, que nous verrons en deuxième partie. Donc, ce matin, on est avec Monsieur Schneeberger, et c'est bien Schneeberger et non Schneeberger. Donc, je suis son adjointe Mélanie Harvey. Alors, Sébastien, comment vas-tu? Très bien, très bien. Toi, Mélanie? Ben oui, certainement. Oui. Ta première émission? Ma première émission, ouais, oui. Très contente de faire ça avec toi. Et la rentrée parlementaire a lieu il y a quelques mois déjà. Oui. On parle plus de semaines, mais de quelques mois. Les gros dossiers? Ah, bien, énormément de gros dossiers. Hein. C'est sûr, pour ma part, ici dans la région, c'est l'hôpital de Drummondville qui fait couler beaucoup d'or et tout à fait normal avec le besoin. Mais au niveau de l'Assemblée nationale, on a eu beaucoup de projets de loi. Dans moi, ma commission, je suis président de commission président de commission de l'administration, de l'aménagement, président de commission de l'aménagement territoire, pardon. Alors, on a eu deux projets de loi. Qui n'étaient pas tout à fait en lien avec la commission, mais moi que je voulais prendre parce que c'est des dossiers qui me touchent étant donné qu'on a un milieu agricole et puis je connais beaucoup la construction. Alors, premier projet de loi, c'était un projet de loi d'André Lamontagne au niveau de la santé sanitaire, au niveau des animaux. Okay. C'est-à-dire qu'on avait des lacunes. La loi, actuellement, il n'y avait pas de vétérinaire en chef. Alors, ils se sont tous rendus compte de ça durant la pandémie, hein, que... Ben, il faut voir ça au niveau des grippes aviaires, des choses comme ça, au niveau de la santé animale. Alors, c'est un projet de loi sur la santé animale qui vient justement nommer un vétérinaire en chef et puis faire en sorte qu'il y ait une meilleure, justement, collaboration des milieux en cas de pandémie animale. Alors, ça, c'est très important parce qu'on sait que plus vite on agit, mieux on est capable de, justement, de venir mettre un couvert là, sur la grippe ou peu importe la cause de maladie. Et puis, ça fait en sorte que, tu sais, c'est peut-être des centaines, voire des milliers d'animaux qu'on ne sera pas obligé d'abattre pour, justement, enrayer cette pandémie. Alors, ça, c'est un très bon point. Ça n'a pas fait couler beaucoup d'or parce que, justement, les projets de loi qui sont unanimes ne font pas couler d'or et ça fait en sorte qu'on n'a pas vraiment des médias. Mais je rappelle toujours qu'une majorité des projets de loi sont votés à l'unanimité ou en tout cas à majorité. Et pour justement, il n'y a pas trop d'incidents. Deuxième projet de loi, maintenant, actuellement, il est en cours. C'est un projet de loi sur la sécurité des individus, mais surtout sur la qualité de la construction. C'est-à-dire que, contrairement en Ontario ou d'autres provinces, au Québec, on n'a pas d'inspection pendant la construction d'un bâtiment, surtout au niveau résidentiel. On parle vraiment, il va y avoir plusieurs étapes parce que on parle pas vraiment du commercial, mais vraiment tout ce qui est résidentiel. Alors, on a beaucoup les immeubles à logement aussi, les condos. Oui, c'est ça. L'unifamilial, le triplex, le sixplex, c'est par ça les condominiums, parce que dans les grandes villes, il y a énormément de condominiums. Alors là, il y avait vraiment des lacunes au niveau de l'inspection. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inspection qui se fait actuellement pour des grands chantiers, mais vraiment dans les unifamiliales et autres, on sait très bien que, tu sais, quand vous achetez une maison usagée ou une maison neuve, vous pouvez faire inspecter par un inspecteur, mais l'inspecteur va toujours dire, OK, c'est cela ce que je vois. Exactement. On ne voit pas l'intérieur des murs, alors là, à ce moment-là, il va y avoir des inspections à 3 étapes de la construction pour justement voir est-ce que la plomberie a bien été faite, est-ce que l'électricité est correcte, est-ce que la structure aussi du bâtiment. Et puis, moi, je dis toujours, oui, ça va protéger l'acheteur, le citoyen, mais aussi, à quelque part, ça protège aussi l'entrepreneur. Parce que si vous avez un petit entrepreneur ou tu as le propriétaire qui est là sur le chantier à tous les jours, tu sais, c'est correct parce que lui, il voit ses affaires, il regarde ses employés et tout. Mais admettons qu'il y a un employé qui fait une erreur, puis on dit pas qu'il fait exprès. C'est pas volontaire. Il peut faire une erreur ou il y a quelque chose qui a été... Exactement. Et que le propriétaire de la compagnie de construction n'est pas toujours sur le chantier. Hein, on a qui sont plus... Il y a il y a des contremaîtres. Exactement. Mais... Ben, ça va aussi, à quelque sorte, aussi un peu protéger l'entrepreneur parce que mais ça a bien été reçu par le domaine de la construction. Quand il offre la maison, il vend sa maison clé en main, ben tu sais, la maison a été faite en bonne et forme, il n'y a pas
de problèmes qui pourraient devenir un vice caché par la suite. Parce que souvent, c'est ça, puis là, il y a des recours et autres. Alors, Alors ça, c'est vraiment un très bon point. Et ça va faire en sorte qu'on va se mettre aux normes un peu comme à l'Ontario, ça se fait déjà depuis plusieurs années, puis aussi, ça donne une sécurité supplémentaire à l'acheteur. Voilà. Et toi, en tant que président de commission, tu te dois d'être impartial lors des votes? Oui. Alors, moi, c'est sûr que quand il y a tu sais, je dois prendre une décision, mettons, s'il y aurait égalité des votes, mais sinon, je m'abstiens toujours au niveau du vote. Là. Moi, dans le fond, comme président de commission, il faut que je m'arrange que la commission, les séances de travail se passent bien, alors qu'il n'y ait pas de débordement. Un peu au même niveau que pendant la période de questions, ben vous avez, là, c'est sûr que ça c'est beaucoup, c'est différent, ça chauffe beaucoup, je parle des questions. C'est comme je dis toujours, moi, des fois, c'est un peu un show malheureux, là. C'est normal, l'opposition veut faire sa place. L'opposition, le but, c'est de prendre la place du pouvoir. Alors, c'est sûr qu'à quelque part, c'est jamais positif ce qu'on fait. Mais dans la commission, et c'est ça qui est malheureux, par contre. Je trouve qu'on met beaucoup d'importance, les médias, sur la période de questions, qui est 45 minutes par jour, alors que tout le reste de la journée, puis, tu sais, je rappelle que souvent, des fois, on me demande des fois, qu'est-ce que ça fait un député? Mais à l'Assemblée nationale, là, on est là 12 heures de temps dans la journée. Mais je veux rappeler aux gens que sur asnat.qc.ca, vous pouvez avoir accès justement aux commissions en direct. Donc, vous pouvez voir exactement comment ça se passe une commission. Et si vous avez des opinions ou parfois vous pensez que le gouvernement ou que c'est pas discuté en chambre, mais oui, on peut voir exactement live comment ça fonctionne. Oui, fait qu'il y a toujours de 4 à 5 commissions, dépendamment des journées qui fonctionnent. Depuis les nouvelles rénovations, avant ça, on avait juste deux salles de commission, plus le salon rouge. Là, maintenant, le salon bleu, qui était le salon régulier, est en rénovation. Alors, on est dans le salon rouge. Alors, il nous reste 4 salles de commission, mais c'est quand même beaucoup mieux qu'avant. Là, on est beaucoup plus actifs que dans le passé. Et puis, ben justement, on est capable de sortir des projets de loi un peu plus vite, là. Et puis, c'est tout à l'avantage du citoyen d'avoir des lois qui sont plus à jour. Voilà. Ben oui. Moi, je sais un petit peu comment fonctionne ton horaire et on se voit pas assez souvent parce que tu es beaucoup dans des événements. C'est quoi à peu près l'horaire d'un député dans une semaine? Là? Bien, premièrement, la disponibilité, il faut que tu sois disponible 7 jours sur 7. Oui. Ça ne veut pas dire que je travaille 7 jours sur 7, mais il faut que tu sois disponible 7 jours sur 7. Et puis, tu as le travail en circonscription, pardon, je vais l'avoir, pour justement du lundi et le vendredi notamment. À part, des fois, il y a des semaines où l'Assemblée ne siège pas. Alors là, on est là à la semaine longue. Et puis après ça, ben le soir, ben des activités. Tu sais, on se fait inviter dans des sacs à 7, des shows, des remerciements. On va remettre des certificats. La fin de semaine, on a des soupers Club L'Âge d'Or. Là, on est au mois de novembre. Alors là, je sais que la première émission va être début décembre. Alors là, on est dans plein rush là, des soupers des fêtes, FADOC. Alors, j'avais déjà calculé qu'il y a une année, là, sur un mois du 15 novembre, 15 décembre, j'avais soupé 3 jours chez nous, là, c'est tout. Ouais. Il faut prendre en considération que lorsque tu parles que tu es en circonscription les lundis et les vendredis, c'est que les mardis, mercredis, jeudis, tu es à Québec, à l'Assemblée nationale. C'est ça. Voilà. Alors, c'est l'horaire d'un député. Merci beaucoup, Sébastien. Puis, en deuxième partie, je rappelle, c'est M. René Bougie de la Mielerie King. Au plaisir. René Bougie. Bonjour, René. Bien le bonjour. Vraiment contente de te rencontrer en personne. Un plaisir partagé. Je l'entends souvent parler. Je dois te dire que je ne suis pas fervente de miel, mais en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que c'était probablement pas du vrai miel. C'est quoi la différence? On en a quand même pour beaucoup quand même, là, parce que, tu sais, on s'entend, là, le miel, là, on en voit partout sur les tablettes et tout ça, là, mais quand on parle d'un miel local qui est fait avec les abeilles d'ici, mais ça a un goût qui est totalement différent. Là. OK. Et qu'est-ce qui t'a amené? Moi, quand je pense aux abeilles, je pense pas à faire un élevage d'abeilles.
comment t'es venu, là, la passion des abeilles? Sans faire de mauvais jeu de mots, comment j'ai eu la piqûre, en fin de compte. Tu as dû en avoir quelques-unes, sûrement. Ah ouais, quand même. Mais ça fait partie du métier, quand même. Là. Mais, tu sais, au début, moi, j'étais ce qu'on appelle un gentleman farmer. Là. Donc, au début, j'avais juste quelques ruches pour le plaisir. J'avais à peu près... c'est ça, au début, j'ai commencé avec une ruche. Après ça l'a monté à 2 ruches. Puis là, ça l'a grossi. Puis, tu sais, on s'entend, moi, je faisais toujours ça par les soirs avec mon beau-frère pour m'amuser. Mais là, on s'est mis à avoir tellement de miel que là, on s'est dit, il faut faire quelque chose avec ça, tu sais. Fait que là, j'ai corrompu ma mère pour qu'elle embarque avec nous autres dans ce projet-là. On s'est mis à faire des produits transformés, que ce soit du caramel, que ce soit des sauces. On vendait dans des événements comme on a commencé à la balade gourmande. Ben oui. On vendait à l'église là-bas. Puis là, ça a grossi. Des magasins nous en demandaient à longueur d'année. Fait que là, on s'est dit, OK, là, il faut passer à l'étape suivante, en fin de compte. Fait que là, on a décidé de mettre notre entreprise sur pied, après ça, de se louer un local, puis ça l'a déboulé rapidement. Puis, bref, maintenant, on est rendu avec notre entreprise. Il y a l'hydromellerie aussi, je crois. Oui. Ça, c'est parce qu'on est un peu alcoolique aussi. Hein, fait que... l'utile à l'agréable. Non, exact quand même. Là. Mais ça, on a commencé ça en 2018. Parce que là aussi, on faisait quand même beaucoup de produits à base de miel, mais on a toujours aimé ça, mon frère et moi, de fabriquer de la bière à la maison, en faisant macérer les grains et tout ça. Mais là, on s'est dit, hey, on a tellement de miel, on pourrait essayer de faire un alcool avec ça. On voyait que quelques-uns en faisaient au Québec. Fait que là, au début, les premiers tests qu'on a faits, je vais être honnête avec toi, c'était pas tellement concluant. Là. Non, exact. Mais là, finalement, on a lu beaucoup, on a suivi des formations, on a vraiment été en mesure de développer quelque chose qui, maintenant, fait en sorte qu'on a une hydromel, un vin de miel. En réalité, c'est ça la différence, c'est que nous, il n'y a pas de raisin à l'intérieur de nos choses, ce qui fait la base de la fermentation. Qu'est-ce qui est la nourriture des levures? Mais c'est le sucre qui se retrouve dans le miel. Là. Donc, tu sais, souvent, les gens vont dire hey, il y a du miel là-dedans, ça va être vraiment sucré. Mais non, en réalité... c'est le sucre qui donne l'alcool. C'est le sucre qui donne l'alcool. Donc, si les levures mangent tout le sucre, ça ne sera pas sucré du tout. Là. On va avoir le côté floral du miel, mais on n'aura pas son côté sucré. C'est pour ça que nous, même, on en a à notre boutique, on en a dans plusieurs commerces de la région, mais même on est rendu dans plusieurs SAQ. Là, oui, j'ai vu ça passer. C'est génial. Mais vous avez gagné beaucoup de prix. Oui, quand même. Pas des tout nus quand même. Meilleure crème alcoolisée au Canada, 2023 World Liquor Awards. Oui, tout à fait, avec notre crème. Pour l'alvéole, à base de miel, d'eau de vie et de crème. Oui. La Ruchette aussi, Brandé La Ruchette, que j'ai entendu parler. Oui, on a gagné le prix du meilleur Brandé au Canada aussi, une compétition qui se tenait en Colombie-Britannique il y a 2 ans de cela. Après ça, même avec notre hydromel, notre vin de miel rosé au canneberge, on s'entend, on ne peut pas faire plus local que ça. Là, un vin de miel avec notre miel, des canneberges du coin, qui viennent de notre coin en plus. Puis avec cette hydromel-là, on a gagné le prix du meilleur hydromel aromatisé aux fruits au Colorado. Donc, en 2018-2019 environ. Fait qu'on est vraiment content de ça. Là, on a vraiment été nommé le meilleur hydromel de ce type-là au monde. Fait que franchement, c'est ça, on aime ça faire des produits. Premièrement, il y a avant tout qu'on apprécie, puis après ça, c'est ça que les gens vont vraiment apprécier, qu'ils vont pouvoir boire dans plein d'occasions. Fait que, c'est pour ça qu'on a vraiment une très grande gamme. C'est pas juste des essais-erreurs de vos produits. Il y a eu beaucoup de recherches, beaucoup de lectures. C'est pas juste on essaye ça, puis on met un petit peu de ça. Mais il y avait quand même un petit peu de ça au début. Exact. Puis tu sais, quand on fait des recherches, souvent, on s'entend qu'il faut taper un petit peu notre chemin, là, parce que il n'y a pas beaucoup de littérature qui se font. Exact. Puis surtout, par exemple, si on parle des spiritueux à base de miel, là, mais ça aussi, là, il a fallu inventer d'une certaine façon un domaine, parce que, je pense que dans le monde, on doit peut-être être une vingtaine, une trentaine, gros max, qui font des alcools, des spiritueux à partir du miel qui a été fermenté, puis ensuite qui a été distillé. Là. Fait que, nous, on a emprunté à vraiment plusieurs types de fabrication. On a lu des choses qui se faisaient dans le whisky, dans les gins, dans les eaux de vie. On a engagé des gens qui travaillaient aussi dans des grandes distilleries. Fait que, puis on a développé notre savoir, parce que, nous, la différence entre nous, puis beaucoup de distilleries au Québec, là, parce que on s'entend, il y en a une puis un autre, là, des distilleries, là, mais il y en a peu, malgré ça, qui font tout de A à Z, qui prennent leur matière première, en fin de compte, quelque chose qui... Exact. Puis c'est vraiment ça, nous autres, qui fait notre particularité. On prend vraiment la base, notre matière première, on la fait fermenter,
on la distille, puis après ça, on l'assente. Fait que, comme on aime dire de façon poétique, là, on fait tout de l'abeille à la bouteille. Ah non, exact. Là, je regarde tes bouteilles, là, puis c'est un petit peu tentant, mais on va y revenir dans pas long. Là. Parfait. Mais tu sais, quand t'es prête, tu me le dis. Là, on va se lancer. Là, ce que je voulais dire, là, on parle d'alcool, mais j'ai lu aussi que vous aviez des sauces au barbecue, au miel. On est fous de même pour le vrai. Il y a vraiment là des... Oui, parce qu'en réalité, nous autres, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait mettre en lumière notre miel. On voulait faire en sorte de valoriser le miel de nos ruches de façon vraiment variée. Là. Fait que c'est pour ça que, comme on dit, on a du miel pur, bien entendu, là, parce que, tu sais, on s'entend, premièrement, et avant tout, on est une miellerie, mais en plus de ça, on a fait des sauces, tu sais. Puis en plus, tu sais, on a le souci de vouloir fabriquer tout de A à Z. Fait que, tu sais, on fait nos propres moutardes, nos propres ketchup. Mais je dis, c'est plus ma mère là, qui fait ça, mais bon. mais moi, je goûte, tu sais, comme on voit, j'ai une bonne fourchette quand même. Vous êtes le testeur. Non, mais ça en prend un quand même. Si jamais vous avez besoin de quelqu'un d'autre, je vais m'occuper des ruches, puis après ça, je vais goûter. Mais c'est noté. Fait que, tu sais, c'est ça, on a décidé autant d'avoir du miel pur, de plusieurs sortes de fleurs, parce que, tu sais, comme je le disais tantôt, là, puis même, tu me disais, mais le miel, je suis pas trop sûr, mais en réalité, j'aurais dû l'apporter, mais tu viendras nous voir, je vais te faire goûter, parce que les abeilles s'abutinent dans un rayon de 3 à 5 km autour de la ruche environ. Fait que tout dépendant où est-ce que l'abeille va butiner, mais ça va donner un goût au miel qui est différent. C'est pour ça que nous autres, on a un miel, j'ai mon miel de printemps qui est un miel de pissenlit. Après ça, j'ai mon miel d'été. Là, nous autres, on apporte nos ruches souvent au lac Saint-Jean, fait qu'on a un miel de fleurs de bleuet. Fait que vous apportez vos ruches, ou est-ce que vous voulez avoir une saveur différente selon les fleurs des régions? C'est pour ça que nous autres, on est en mesure d'avoir aussi notre miel d'automne. C'est plus un miel de fleurs mixtes. C'est surtout la verge d'or et le trèfle qui vont sortir ici. Après ça, on l'apporte dans certains champs pour avoir du miel de sarrasin. C'est un miel presque noir. Là, on dirait vraiment de la mélasse. Tout dépendant comment dire, où on va mettre les ruches, puis après ça, quand on va le moment où on va le récolter, mais ça va changer le goût. C'est ça qui est le fun parce que, tu sais, mon miel, même, il sera pas tout à fait pareil d'un autre apiculteur quand on fait affaire. Tandis que, tu sais, quand tu prends un miel à l'épicerie ou au Costco pour pas les nommer, puis tu achètes ça dans une grosse chaudière, le miel, il va tout goûter la même affaire. Ils prennent des miels d'un peu partout, ils pasteurisent pour tout enlever les bons éléments à l'intérieur. Puis après ça, ils te mettent ça dans une chaudière ou dans un petit nounours et te vendent ça. Puis là, tu sais, comment ça, le miel? T'sais, en réalité, il n'y a plus de caractère. T'sais, on n'est plus capable de l'identifier à un terroir. Là, justement, René, j'aimerais que tu nous expliques la différence entre... on va acheter un miel. Est-ce qu'il doit avoir une croûte dessus? Est-ce qu'il doit durcir ou non? Mais en réalité, il n'y a pas vraiment d'enjeu par rapport à ça. Mais c'est sûr et certain qu'un miel... Mettons un faux miel, là. Mais en réalité, un faux miel... Maintenant, là, les gens sont rendus très bons pour créer des faux miels. Maintenant, ils font même des faux miels qui vont simuler l'introduction à l'intérieur de pollen puis tout ça. Pour le vrai, là, c'est rendu assez loin poussé. Mais en réalité, un miel, parce que quand tu parles, mettons, de la petite croûte qui se fait sur le dessus, c'est la cristallisation. Là. Mais ça, n'importe quelle sorte de miel va cristalliser à la longue. C'est sûr et certain qu'un miel qui va être grandement pasteurisé, qui va avoir été chauffé à haute température, mais il va avoir tendance à moins cristalliser. Il va rester liquide plus longtemps. Mais, tu sais, en réalité, il y a des miels aussi qui sont des miels purs qui ne vont pas cristalliser facilement non plus. Ça dépend vraiment c'est quoi. Tu sais, comme il y a vraiment plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte là-dedans. Mais une chose est sûre, c'est que lorsqu'on a un miel qui cristallise à la maison, là, mais il ne faut pas le jeter, ce miel-là. Là. Ce miel-là, il est encore bon. Là. Mais après ça, certains disent « Ah, mais moi, quand ça m'arrive, je mets ça au four micro-ondes. » Non. Comme, si vous faites ça, vous allez brûler votre miel. Là. Moi, la chose que je fais... Là, comme un bain-marie? Au bain-marie, exact. Mais même, moi, je suis encore plus lâche que ça quand c'est la question de s'occuper de mon miel. Nous autres, c'est tous des pots en verre qu'on a avec un couvercle en métal. Fait que moi, je prends mon pot directement, j'ouvre mon four à la plus basse température, là, 170 à peu près. Là. Fait qu'après ça, moi, je mets ça dans le four 10 à 15 minutes avec le couvercle tout. Je l'oublie là, je retourne voir... Parfaitement devenu liquide pour le vrai. Là. Tout dépendant comment il était pogné en pain. Parce que ça fait 2 ans qu'il est pogné en pain, ça va prendre un peu plus de temps. Là. Mais tu sais, en réalité... ça ne doit pas rester 2 ans dans mon frigo. Je suis pas On mal le passe certaine. quand même assez rapidement. Je suis pas mal certaine. Là, du caramel au miel, que j'ai vu aussi. Du miel piquant. Non, exact. Pour les plus aventureux. Avec des piments. Oui, ça, en fin de compte, on prend des piments habanero du Québec. Puis on prend également le ghost pepper. Puis on les fait infuser dans notre
notre miel. Fait que ça fait un miel, là, vraiment, là, pour les plus courageux d'entre nous, là, qui veulent prendre ça. Mais c'est vraiment le fun parce que on peut glazer des viandes, on peut mettre ça dans des vinaigrettes, on peut vraiment l'utiliser à plein d'escients. Fait que c'est vraiment super le fun. Là. Puis à Kings Falls, corrige-moi si je me trompe, mais je crois que les gens peuvent aller faire des balades et avoir une formule vélo, pique-nique. Ah oui. Là, c'est sûr et certain que, tu sais, nous autres, on a comme notre période touristique. D'habitude, c'est de la fin mai environ jusqu'à la fin septembre. On accueille les gens chez nous, on fait des visites guidées qui partent à toutes les heures. Pendant cette période-là, on est ouvert 7 jours sur 7. Fait que les gens viennent nous voir, on leur fait faire la visite de nos installations. Ensuite, ils goûtent à nos produits. Puis après ça, ils repartent même souvent avec un petit verre souvenir. On a des formules également que les gens peuvent avoir, des paniers pique-nique. On a également la formule que les gens peuvent louer un vélo électrique aussi pour aller se promener dans les environs, aller découvrir d'autres artisans de notre coin. Tu sais, vraiment, là, ça, c'est notre formule pendant la haute saison. Mais à l'année, on est ouvert 6 jours sur 7, parce que pendant la haute saison, on est ouvert 7 jours sur 7, mais pendant, mettons, du mois d'octobre jusqu'à la mi-mai environ. Mais là, on est fermé les dimanches. Mais notre boutique, c'est ça, elle est toujours ouverte, en fin de compte. Fait que les gens peuvent venir, on a notre salon de dégustation, les gens peuvent goûter à nos produits également, découvrir Donc, avant un achat, on pourrait dire, je ne suis pas certaine, est-ce que je peux goûter? Il y a toujours moyen de venir nous voir, exact. Puis même, on fait encore notre dégustation vraiment, tu sais, que les gens peuvent goûter à 3 spiritueux, puis qui ont également le verre. Fait qu'on est en mesure de faire des belles petites découvertes également. Là, on parle de dégustation, là. Ça serait-tu le moment? Moi, je pense que ça serait le temps, là. Mais là, on peut... Ça dépend. Est-ce que tu veux qu'on y... Parce que on a notre crème alcoolisée. Ça, c'est vraiment plus soft. Ça ressemble vraiment comme aux crèmes alcoolisées qu'on est habitué de goûter et tout ça. Mais la grande différence, c'est que nous, on fait tout ça avec des produits du Québec. Là. Souvent, ça, je trouve ça génial. Génial. Tous vos alcools, les produits. Merci. Puis là, on est vraiment fiers parce que très bientôt, on va être disponible sur les tablettes de la SEQ. Hein. Pour celui-là. Oui, pour notre crème alvéole. Puis, on va être les premiers à avoir une crème sur les tablettes de la SEQ qui va être faite avec la crème laitière du Québec, le caramel de miel dont tu parlais tantôt, puis notre alcool de miel. Là. Parce que nous autres, on a été, atterrés, sinon voire choqués, en fin de compte, d'apprendre que il n'y avait aucune crème à la SEQ qui était faite avec la crème du Québec qui venait du lait des producteurs laitiers d'ici. Puis on en a des producteurs laitiers. On s'entend, c'est pas pour le rien, là, ils nous appellent vraiment le bassin laitier du Canada, pour le vrai. C'est parce qu'on a un nombre vraiment très grand de producteurs laitiers qui font des excellents produits dans notre coin. Là. Mais toutes les crèmes qu'on voit, puis je veux pas leur casser du sucre sur le dos, là, mais tu sais, les gens, ils mettent un peu de sirop d'érable dans un produit, puis là, ils pensent que c'est québécois, là, mais en réalité, là, ils prennent toute la crème qui est préalcoolisée aux États-Unis, ils rapportent ça ici, ils mettent ça un peu de leur aromate dedans, puis tadam, ils disent que c'est québécois. Un petit logo, puis... Non, exact. Tandis que nous, c'est pour ça qu'on s'est vraiment forcé à faire toute notre recherche et développement. On a le logo de la vache bleue. On a le logo de la vache bleue ici. On a également le petit sigle de l'Allemand du Québec. Fait qu'on est vraiment fiers, en fin de compte, d'être les premiers à offrir un produit comme ça sur les tablettes de la SEQ. Fait que celui-ci, je peux te le faire goûter. J'ai notre rhum alternatif fait à partir du miel de sarrasin. C'est un peu plus fort en alcool. On est autour de 40 %. Puis après ça, j'ai un genre de rhum arrangé. Toujours un rhum alternatif arrangé. Un rhum arrangé. Ouais. Puis ça, il y a une histoire en arrière de cette bouteille-là. Je ne sais pas si on a le temps, je peux te raconter un peu ma petite histoire de ça. Là. Ça, là, c'est né d'un projet un peu fou, en fin de compte. Là. Nous autres, on voulait... Là, j'arrête pas de parler, mais je te fais même pas boire, esprit. Tu commences, mais c'est correct. Je vais te le faire goûter, puis après ça, je vais parler, tu sais, fait que je me connais, esprit. Non, exact. Ça, c'est toujours un beau bruit. Fait que je vais te faire goûter à ça. Voilà. Donc ça c'est le rhum alternatif. Fait que, en réalité, c'est vraiment la base, c'est notre alcool de miel de sarrasin. On a fait infuser de la vanille avec du café à l'intérieur. Mais quand on a créé cet alcool-là, en réalité, là, on a fait vieillir notre alcool dans une barrique bien spéciale. Puis, un beau petit digestif. C'est comme crémeux, c'est comme... Oui, c'est vraiment liquoreux. Oui, c'est comme onctueux, c'est pas... On a quelque chose, on est ici à 30 % d'alcool quand même, là, fait que ça paraît pas trop quand on prend ça, là, fait que ça fait un digestif super le fun. Quand on a tout embouteillé, ces bouteilles-là, il nous reste encore la barrique. Fait que là, on a tout
désassembler la barrique. On a fait vraiment comme plein de petits morceaux de bois avec la barrique, puis on l'a envoyé à notre ami de la Boucabane. Puis lui, il a fait fumer son saumon avec ça. Puis cet été, on a vendu ce saumon-là dans nos paniers pique-nique quand les gens venaient nous voir. C'est donc bien extraordinaire. On n'a rien perdu. Ben non seulement c'est tous des produits d'ici, mais vous récupérez. Exact. Puis c'était un projet tellement le fun. On a collaboré avec plein de nos amis agriculteurs qui avaient plein de projets. On voit vraiment la passion. C'est facile quand on aime ça quand même. Effectivement. Nous, c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous, d'être en mesure d'une part, de mettre en valeur nos produits à nous, mais nous, on pense qu'on s'inscrit dans un terroir, puis souvent, le monde, il pense qu'il faut qu'il aille à l'autre bout du monde, qu'il aille en Gaspésie, qu'il aille à Charlevoix pour découvrir le terroir du Québec, puis je veux rien enlever à personne, mais des fois, on ne regarde pas assez ce qu'on... Exact. Avec des bons producteurs. Juste l'autre fois, pour le fun, nous autres, on a fait une carte parce qu'on voulait que les gens le découvrent. On a fait ce qu'on appelle le circuit gourmand. Si les gens sont intéressés, ils peuvent aller sur... on a fait un site web, circuitgourmand.com. Puis, on a répertorié tous les producteurs autour de chez nous, autour de où est-ce qu'on est à Kingsey, puis dans un rayon d'à peu près 25 minutes. Là, mais c'est plus de 40 producteurs agroalimentaires qui offrent des produits exceptionnels autour de chez nous. Là. Fait que, tu sais, les gens, quand ils viennent nous voir, mais ils peuvent venir nous rencontrer à la miellerie, mais en même temps, ils peuvent aller faire leur provision, aller voir tous nos amis, parce que, on s'inscrit dans un écosystème qui met en valeur vraiment les produits de chez nous puis qui ont une signature qui leur est propre. Là, j'aimerais essayer ton alvéole. Avec plaisir, avec plaisir. Ça, il y a combien de % d'alcool dans ta crème? 16 % OK. C'est raisonnable. OK. Fait que je vais te faire goûter à ça. Ça, tu vas voir, regarde ça comme c'est beau. Wow. Ça, tu peux le mettre dans ton café. Tu peux le prendre... Ça aussi, on pourrait le mettre dans un café léger. Oui, exact. Parce qu'il y a déjà un petit goût de café, mais... Avec ça, je t'invite à goûter à ça. Tu vas voir, il y a le goût du caramel de miel, le vrai goût de la crème. Tu sais, ça n'a rien à voir avec les petites crèmes qu'on est habitué. Hein. Tu vois la différence, hein? T'en as-tu apporté de plus? Mais tu vas être obligé de venir nous voir à notre boutique pour le vrai. Mais quand même, bonne nouvelle, on est quand même tout le temps ouvert. Est-ce qu'on peut faire des commandes en ligne? Pas pour l'alcool, malheureusement, tant que la loi ne changera pas. Hein, on va continuer à faire des représentations pour ça. Mais comment dire, c'est ça, nous, tous les produits alimentaires, c'est possible, mais sinon, venez nous voir directement à notre boutique ou encore dans plein de bons points de vente. Dans la région, il y a vraiment plein de belles... On peut voir ça aussi sur le site Internet, les points de vente. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ben, merci beaucoup, René. Hey, toujours un plaisir. J'apprécie vraiment. Puis, je ne sais pas si tu repars avec tes bouteilles, mais sinon, je pense que je vais avoir de la misère à partir avec. Merci. Bye bye. Merci. Bye. Alors, c'était l'émission Un café avec votre député et notre invité, René Bougie. Bye bye! Il y a du nouveau à Victo. Voici Vecto, l'appli qui nous transporte. Votre outil de transport facile, rapide et agréable pour aller partout à Victo sans conduire en solo. Tout est là au bout des doigts. Simplifiez vos déplacements, réservez votre transport et visualisez l'heure de votre embarquement. 1, 2, 3, go! Téléchargez Vecto dès maintenant.